Jésus est mon seul espoir. Le chapitre 15 à partir du verset. Vas-y le verset 22. Je vais vous amener à comprendre quelque chose avant que nous allons plus loin. Ça c'est 2 hommes. N'est-ce pas? Avant que quelque chose ne soit conçu physiquement, elle est conçue spirituellement. Souvent on dit la vie ne fait pas le moine, mais le moine est toujours habillé. On peut regarder quelqu'un et puis projeter qui il est. Amen. On voit ce monsieur, il est fréquentable. On sent que c'est quelqu'un qui est responsable. Amen. Quand vous le voyez, on sent que c'est un jeune. Il y a une différence. Donc, ce que tu es à l'intérieur de toi se manifeste physiquement. Amen. C'est pour cela, un désir d'aventure peut regarder ta peau et puis en lire ton destin. Parce qu'il y a toujours un signe physique qui montre ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un voit ça? Allez, vous asseoir, que le Seigneur. Alors, nous allons voir une histoire dans la Bible d'un prophète. Qui lui, sa naissance a été un miracle. C'est pas un prophète comme les autres. C'est quelqu'un qui ne sort pas comme ça. Quand il sort, qu'il va vers quelqu'un, c'est que Dieu a un message. Quand Dieu n'a pas un message, il est caché. Alors ce prophète, il s'appelle Samuel. Samuel, sous son règne, a établi le roi Saül. Il a point le roi Saül et c'est lui aussi qui est parti point le roi David. Quand tu te convertis, Dieu te donne une onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui te permet de pouvoir exercer une fonction. Amen. Il y a l'onction puissance du Saint-Esprit et puis il y a l'onction de grandeur qui détermine ta place. C'est l'autorisation que Dieu te donne. C'est un diplôme spirituel que Dieu te donne. Ce diplôme est reconnu par le diable, est reconnu par la sorcellerie, est reconnu par les sorciers, est reconnu par tout le monde maléfique et est reconnu aussi par le monde divin, le monde de Dieu. Alors, toute onction établie est d'abord de Dieu. Et derrière cette onction, il y a des préceptes. Amen. Dieu, pour te donner quelque chose, te donne des lois et attend de toi une réaction qui montre que tu as saisi son message, qui montre que tu l'aimes vraiment. De la même manière, quand un homme voit une femme, il y a d'abord les signes gestuels, il y a des regards, il y a plein de choses, mais la femme attend que l'homme pose une action. Tu vois, tu sais, tu aimes, mais si tu ne parles pas, tu n'auras pas. Donc il te faut un déplacement vers ton objectif. C'est quand tu te déplaces que tu déclares. Elle sait déjà que tu es intéressé, mais elle veut que ton intérêt soit suivi d'un acte sacrificiel. Tu montres qu'elle est importante pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saül fut établi par Dieu. Mais dans l'exercice de ses fonctions en tant que roi d'Israël, quelque chose va arriver à ce grand roi. Saül est le roi choisi par les hommes et proposé à Dieu. Dieu a choisi le roi Saül parce qu'il était grand de taille. C'est tout. Il était très grand. Donc pour montrer que le Dieu qui est derrière Israël, c'est un Dieu grand, donc on a pris Saül par rapport à sa taille. Donc souvent, la grâce de Dieu peut tomber sur toi à base
de rien. Mais il y a quelque chose qu'on fait qu'on entretient ça. Sinon, si tu n'entretiens pas, ça peut échapper. Dieu lui a donné des ordres. Lorsque le peuple d'Israël quittait Égypte pour aller vers Canaan, ils ont passé, ils ont traversé un pays. Avant de traverser ce pays-là, ils ont envoyé des émissaires. Moïse a envoyé des émissaires, ceux qui dirigeaient. Ils ont dit, allez dire à la ville que nous sommes un peuple, nous sommes en migration. Donc acceptez qu'on passe sur notre territoire. On vous demande simplement de nous donner de l'eau à boire. On va s'arrêter pour manger et puis on continue notre chemin. Le roi de ce peuple a refusé. Alors, après plusieurs kilomètres qu'ils ont parcouru, ils étaient fatigués, donc ils n'étaient plus aptes à la guerre. Donc, à cause de la méchanceté de ce roi-là, à cause de son refus, le peuple d'Israël était obligé de faire un détour d'au moins 4 à 5 mois. C'est-à-dire, je dois arriver ici directement, c'est dans les jours, mais à cause de son refus, je suis obligé de passer là. Tourner. Il y a eu des morts à cause de son refus. Il y a d'autres qui sont morts de soif, d'autres qui sont morts de faim, avant qu'ils contournent le pays. Donc, quand ils sont arrivés à Canaan, qu'ils ont possédé le territoire, Dieu a demandé au roi Saül de repartir pour exterminer ce peuple-là. Dieu a demandé, tu ne vas pas laisser tout ce qui est vivant, tu tues, tu ne prends rien. Les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, tout ce qui respire, détruit tout. Et ne prend rien dans ce pays du sort. Saül avait un Dieu avec lui. Il était établi par Dieu. Souvent, quand on a notion, on pense que tout est permis. On n'est pas des dieux sur terre. A Dieu le prophète, oui, j'irai sur l'ordre de l'Éternel parce que Dieu me le donne déjà la victoire. Saül est rentré dans le combat, il a tué les hommes, il a laissé les femmes, il a laissé les enfants et il a laissé les bétails. Le prophète de Dieu, il n'a pas accompli ce que le prophète a dit. Le prophète, l'homme de Dieu, Dieu passe pour visiter le travail que Saül a fait. Quand Dieu te donne un ordre, il passe pour contrôler. Faites attention. Dieu va passer pour contrôler, pour voir ce qu'il a dit, si tu as respecté. Mais ce n'est pas le missionnaire. Parce que souvent on est devenu comme des méga stars. Vous quand même là, c'est vous le peuple de Dieu qui nous gonfle. Hein? Ah David, ah Bishop, super Bishop. Papa m'appelle super Bishop. Et que même là, je peux éteindre mon éternuement. Il a éternué, il a dit, non, c'est une bénédiction. Si mon éternuement, puis Joseph est ici, il a ça. Et voilà, le comportement change. Un homme de Dieu, il est d'abord un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Dans la maison, là, le boy n'a pas plus de valeur que ton enfant. Je vous dis la vérité, ce matin, la terre a plus de valeur que nous. Parce que c'est à cause de vous que Dieu nous a établis. Amen. Est-ce que tu entends nous dire amen? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu passe pour contrôler le travail de fait. Il voit. Dieu voit que ils ont tué les hommes, ils ont tué quelques femmes, ils ont épargné quelques biens. Et Dieu revient maintenant par le prophète Saül qui n'est pas allé sur le champ du combat. Samuel qui n'est pas allé sur le champ du combat, mais par l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui se font. Pourquoi les gens aiment donner le pouvoir de Dieu même au diable? Il y a ce qu'on dit, c'est Satan. Vous voyez que c'est Satan qui a créé la terre. Satan est un usurpateur d'éthique. Il n'a rien créé. C'est un chien. Tu m'attends, c'est un salaud. C'est un imbécile. Nous, on va le gouverner si on va le partir. Elle a peur de nous, on n'a pas peur de nous. On n'a pas peur de nous. Chien. Quand on passe, on va trembler. C'est pas quand il passe, c'est plus que tremble.
quelque chose à faire. Dieu t'a parlé, c'est dans ta maison. Le missionnaire n'est pas là. On dit, il y a une situation, tu reçois une révélation de Dieu te parle. Par l'Esprit de Dieu encore, il te parle. C'est Dieu qui contrôle ces choses qu'il fait. Il va passer contrôler ce qu'il t'a dit. L'engagement que tu as fait dans ton cœur, que tu vas respecter, il va passer contrôler ça. Parce que souvent on pense que c'est aux hommes en affaires. Je vous l'ai dit dimanche passé. L'homme de Dieu est la personne qui travaille à l'extérieur. Dieu est la personnalité spirituelle qui travaille à l'intérieur de toi. Donc fais attention. Avant que tu ne mens à un serviteur de Dieu, quand tu penses mentir, déjà le Saint-Esprit sait parce qu'il est en toi. Il est en toi. Donc quand tu viens, il suffit quand même de soit concentré, il te regarde, il va sentir ça sur toi. Avant que tu ne parles, il sait. Attends, l'esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui est avec. C'est pourquoi on a fait une émission, la bonne nouvelle. La semaine passée, j'ai parlé aux gens, j'ai fait attention au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu as des émotions. Tu aimes qu'on te parle. Tu aimes qu'on te fait des compliments. Tu aimes qu'on te demande ton avis. Et le Saint-Esprit est la même chose. Pas ce que tu fais là. Est-ce que tu le parles? Est-ce que tu demandes son avis? Tu ne fais pas ça. C'est maintenant quand tu as problème, Ribaba, faut faire Ribaba avant d'aller. Avant de prendre ta décision, tu fais Ribaba, comment? Regardez ce qui va se passer. Lis maintenant. Au verset 21. Au verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Donc, ils ont tué tout le monde. Oui, ils ont tué les hommes, les femmes et les enfants. Mais ils ont vu leur intérêt. Dis à quelqu'un, ton intérêt. On lui dit ça bien. Ça c'est quelque chose qui est maudit, qu'ils en va dans la maison, le péché de cette malédiction va contaminer la maison. À cause de ton intérêt, tu as pris quelqu'un qui n'était pas dans ton programme, tu l'as mis dans ta maison, tes affaires sont bloquées. À cause de ton intérêt, tu as choisi une femme qui n'est pas dans le plan de Dieu, aujourd'hui tu as zéro. À cause de ton intérêt, tu as été un parent que Dieu t'a demandé de ne pas le faire. Tu l'as fait aujourd'hui, tu as bloqué à cause de ton intérêt. Mais Dieu voit ça. Tu penses qu'il y a. Vous avez vu, hein? Je ne sais pas comment certains font les affaires de Dieu. La seule science dans laquelle on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher, c'est le commerce. L'intérêt personnel. Voici tout ce qui nous tue. On a fait une cul là, j'ai une affaire très importante. Ton affaire est plus important que celui qui fait que tu respires tous les jours. Mon mari qui peut te quitter est plus important que Dieu qui te donne la vie éternelle même après la mort. Réfléchis à cette question. Ton intérêt. Continue. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Ils ont pris sur le butin des brebis et des bœufs. Ils pensaient qu'ils étaient cachés. Tout ce que tu vas faire, croyant caché, ça va bloquer les choses dans ce roi de Jésus ta tête. Dieu veut que tu laisses ça pour qu'on puisse avancer. Amen. Tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu a monté, il a tout maudit. Quand la vie de maudit, Dieu a prononcé la parole. Le Saint-Esprit les a affaiblis pour qu'elles tous meurent. Donc tous les peuples étaient contaminés par un virus de malédiction. Ouais, même les enfants étaient contaminés, les femmes étaient contaminées, les hommes étaient contaminés. Ils sont partis, ils ont tué les femmes, ils ont tué les hommes, ils ont tué les enfants. Ils ont vu que les deux là sont en forme. C'est en forme, mais c'est contagieux. Il est bon, mais il est contagieux pour ta destinée. Elle est belle, mais elle est contagieuse. C'est de l'argent, c'est important, mais c'est de l'argent qui transforme une malédiction dans tes finances.
C'est une affaire. L'argent n'a pas d'odeur, mais il y a certains argent qui ont une odeur spirituelle. Amen. Continue. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, tu vois ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, et puis ils ont dit à Dieu, non, on a pris à la bonne fois. Ils savez quoi, on a pris l'offrande là. C'est pourquoi j'ai pris un peu pour une fois offrande. Or, tu as tapé 700, c'est 100 000 tu mets la couleur pour une fois offrande. Et tu dis que c'est à cause de l'offrande que c'est à cause. On trouve une raison à notre mauvaise conduite. On trouve une explication. Tu vas pas la moi, mais il n'aime pas sa tête. Attends, tu es ma femme et puis tu as aimé ma tête. Tu es mon parent. Dieu ne nous a pas demandé à aimer notre tête. Dieu nous a fait ce qu'il nous dit. Continue. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Est-ce que Dieu trouve du plaisir dans ce que tu lui donnes? Parce que souvent on pense que Dieu trouve du plaisir dans ce qu'on lui fait pour lui. C'est ça. Il y a des gens qui ont fait plus que toi. Sur la terre, là, on a au moins 7 milliards de personnes. Donc tu n'es pas la seule. Tu ne seras pas aussi le seul. Amen. Non, je suis frustré, il y a pas de partir. Quand tu vas à la vie, personne ne va bien. Maintenant, après, tu es là. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est toi qui te mets en retard. L'éternel Dieu trouve du plaisir dans les holocaustes. Les holocaustes, c'est les sacrifices que tu fais. Est-ce que Dieu trouve du plaisir? Continue. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Comme dans l'obéissance à ce qu'il te dit. Bon, d'accord. Mon frère, tu es là, tu dis à ta femme, ah, bébé, c'est quand on fait chaud, hein. C'est chaud, mais comment on va faire la maison? C'est qu'elle se fait, ça va aller. Tu es là, le soir, voilà ta femme qui amène l'argent de maison. Tu me dis, où tu as eu cet argent? Non, c'est mon ex qui m'a donné. Ah, de quoi? C'est pas l'argent que tu cherches. Quoi le problème? Le problème, c'est son ex. Tu as un problème avec l'ex? Non. Vos ex. Tu as un problème avec eux. Si c'est toi, tu as dit quoi? Tout à moi, à la fin, Oui. à l'argent. Je ne vais pas prendre. Pourquoi? Parce que c'est que j'aurais l'idée, quand elle a couché avec son ex, pour avoir cet argent. Maintenant, quand vous faites ça, Dieu, vous voulez que Dieu nous casse. Des bons jaloux qui sont assis là. Comme là, vous ne savez pas trop. Mon frère, de toute façon là, si tu n'es pas là, ah, voilà l'argent là. On n'a qu'à me vider de la maison, je ne prends pas l'argent d'un ex. Il y a des choses que Dieu ne va pas prendre. Parce que tu lui donnes en le désobéissant. Tu fais le sacrifice. C'est ton cœur irrégulier. Je donne les mêmes, cette femme même pas. Maintenant, va commencer à se poser des questions. Il a douté de toi et douté de tout ton parcours. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Parce qu'un tel homme, il ne sera pas d'accord avec sa femme. Elle n'a qu'à savoir bien préparer. Elle n'a qu'à la plus belle du quartier. Elle n'a qu'à la plus gentille. Parce qu'elle allait prendre l'argent de son ex. Or, on connaît. Garçon ne donne pas son argent sans intérêt. Diable ne donne pas son argent sans intérêt. Démon ne donne pas son argent sans intérêt.
gêné. Il décompte, c'est lui qui gêne. Donc Jean ne pas rien changer. Dieu te demande, il faut faire le fort de respecter. La part que nous avons d'obéir à la volonté de Dieu nous met dans des problèmes avec Dieu. Et ça reste une diable. Je vais dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a prié pour un sujet? Tout le monde est venu à côté de lui. Et puis il a l'impression que ça ne brise pas sur lui, lève ta main. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu veux que je te dise? Quand Jésus devait rentrer à Jérusalem, il est parti prendre un anon. Un anon, c'est le petit d'une âne. On dit Jésus est charpentier. Ça veut dire qu'il est posé de toiture. Les charpentiers sont des gens de bon gabarit. Donc Jésus, il était large, il était très fort. Et cet ânesse là, c'est ça, non? Cet anon là, personne n'était monté sur lui. Donc il est resté toujours attaché. Il voit, il y a des gens, il voit certains anons qui passent et plein de maisons sur eux. Il dit, et au moins ils vont à la Bible. Moi, je suis le ici. Et au moins ils vont à la Bible. Pour eux, ils vont tourner. Ils ont traité sur le dos. Moi, je n'ai jamais. L'anneau n'était pas réservé pour que tout le monde monte sur lui. Il était réservé pour que le Seigneur monte. Je suis en train de dire ton retard. C'est pour que Dieu monte sur toi et que tu l'aides à la gloire. Pendant que les autres anneaux se moquaient de lui, lui ne connaissait pas son destin. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, Jésus s'est rappelé de la prophétie d'Ésaïe qui dit que Jésus doit rentrer en gloire à Jérusalem, mais Jésus doit monter sur un anneau. Il s'est trouvé que c'était cet anneau. Donc souvent, tu peux être là, il y a une prophétie qui a été donnée peut-être dans le temps passé sur ton père, sur ta mère. Ils sont morts sur ton grand-père pour dire, il y aura quelqu'un, lève-toi, pour dire, ah, il y aura quelqu'un dans ta génération qui sera important en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, elle n'a rien à manger. Pendant ce temps, même elle dort dans le salon des gens. Elle dit ça, c'est quelle prophétie ça? Ouais, la maladie la touche. Elle meurt. Elle s'en va. Sa fille naît. Elle meurt. Elle s'en va. La prophétie est toujours là. Le petit enfant vient. Il grandit, il va, ils sont là. La 4e génération. La 4e génération. Elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Elle n'a pas besoin d'avoir les capacités. Même si elle a hérité du sang de malédiction, mais à cause de la prophétie. Quand cette génération va trouver le prophète pour accomplir cette génération, ça va passer par là. Je dis à quelqu'un ce matin, écoute. Personne ne t'a fait confiance. C'est parce que Dieu veut que il a quelque chose à accomplir avec toi. C'est pourquoi il détourne les regards des gens sur toi. Pourquoi tu vas te blesser? Pourquoi? L'armand est resté dans ses minutes. L'armand est resté triste. Son maître l'a cassé, son maître ne le détachait jamais. Je j'aime, je suis toujours là. Je prie, je suis toujours là. Je fais offrande, je suis toujours là. C'est moi qui suis assistant dans l'église là. Je ramasse les bancs de l'église, je vis présent, je suis toujours là. Mais c'est parce que tu es réservé. Amen. Ce n'est pas une malédiction. Et souvent quand quelqu'un est réservé, là sont les prophètes qui voient ça. Le gars il te voit. Le prophète sait qu'il y a quelque chose, mais quand il regarde ton physique, là, il dit, tiens, il ne faut pas être ça là, il y a des non. De toute façon, que Dieu te bénisse. Mais pourquoi c'est moi seulement? Toi, il a ça, tout le monde a dit sur moi, que Dieu te bénisse. C'est parce que je bénis sur ma vie. Faites attention. Faites très attention. Faites très attention.
Quand les sont à ton niveau, laisse ça comme ça. Parce qu'au fond de toi, tu sais que bon. Parce qu'il y a des choses là, si tu apprécies la classe, tu es là, tu sens que non, ça, je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Et tu vas voir ton malade, tous ces cartes dans ta main, rien de maintenant, tu sens que tu es là, tu sur le verbe, il n'y a rien dit. Sur le verbe, il n'y a rien dit. Mais quand tu ne sens rien de tout ça, et puis tu as l'impression que tu ne voles pas, tout est donné. Attends le Seigneur. Tu ne dois pas monter sans le Seigneur. Tu dois monter avec lui. Donc attends-le. Quand quelqu'un veut venir t'aider, Dieu, quitte là-bas. C'est pas à elle. Parce que tu n'as pas besoin de son aide. Amen. Combien de personnes ont demandé des preuves pour monter l'activité, on les a refusées. Combien de personnes ont été chassées dans la maison de leurs parents. Quand on parle, on te regarde, on crache sur toi. Tu es qui là-bas? On parle des gens sérieux, c'est toi qui viens mettre ta vilaine carapace devant les gens. Quand on parle, tu la boues et tu la fermes, tu la boues. Il ne faut pas les en vouloir, c'est des bonnes personnes. Quand dans ton entreprise, tu vois qu'on voit tout le monde, mais on te stoppe. C'est normal qu'on te stoppe. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Parce que ton poste n'a pas encore été créé. Laisse-les te dévancer. Ils vont travailler. Ils vont avoir des problèmes. On sort de créer un poste pour régler ces problèmes. Et c'est toi ceux qui auront la capacité. C'est pas moi. Je n'ai pas entendu la même éducation. C'est ce que je dis toujours aux missionnaires avec lesquels on travaille. C'est dans un travail pour partir. C'est même Pascal, c'est une grande église aux États-Unis. Donc, à quoi bon de faire la guerre ici pendant que Dieu le réserve les États-Unis? Et quand lui sera en Angleterre, à quoi bon de faire la guerre ici pendant que l'Angleterre lui est réservée? Peut-être qu'il sera en Allemagne, à quoi bon de faire la guerre pendant que nous sommes dans les années? Je te dis ce matin, continue de croire. Ne laisse pas cette critique, ces injures, ces calomnies, cette situation. Perds ta foi, continue de croire. Je te dis que tu es un amour réservé au Seigneur. Ton temps est réservé, ta date de percée est réservée, ton temps de mariage arrive, ta date de fécondité arrive, toi aussi on va t'accompagner à l'aéroport, toi aussi tu vas commander, toi aussi tu vas construire. Écoutez-moi, ne permettre jamais à une personne de détruire la destinée que Dieu a menée. C'est pourquoi ce matin, j'ai dormi à 2h du matin pour me réveiller vers les 3h du matin. Le Saint-Esprit était en train de me dire copie des prières que vous avez confessées ce matin. Parce que j'ai regardé dans le spirituel, il y a une destinée qui est sur le point. Il y a un dossier qui est descendu, ils ont écrit Macoris dessus, ils ont écrit mon nom dessus. Je suis dessus pour la descendre. Pourquoi tu as peur? S'il veut partir, il part. De toute façon, sans lui, tu vivais. C'est pas par lui que tu vas mourir. La peur. Quand tu sais que Dieu t'a donné quelque chose, tu es tranquille. La Bible dit que la bénédiction du Seigneur ne se fait sur le pied chacun. Tu ne sais pas pourquoi c'est plein ça. C'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau. La désobéissance. On va lire. Maintenant, quelqu'un qui désobéit, comme Matthieu, c'est Matthieu. Non, Luc le chapitre 9 à partir du verset 47. Regardez ce que le Seigneur lui-même va nous dire. Ici, et quand, attends, donc termine avec sa vie rapidement, on va prendre. Regardez ce que le Seigneur va nous dire. Descends rapidement. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. La résistance à Dieu. Dis à quelqu'un, tout ton rapport arrête de résister à Dieu. Ton voisin de gauche. Touche ton voisin de droite. Celui de devant si avant. Celui de derrière. Nous tous, arrêtons de
Il y a plein qui résistent ici, on est plein. Moi, je résiste. Souvent, missionnaire, il faut venir prier un peu pour moi. J'ai toi aussi, il y a la maison, il y a quelqu'un qui m'appelait comme ça. Je disais, vous n'avez pas parlé ça de suite. Arrête de résister, il faut partir. Il y a plus de voiture là, qui était au cours de ça à minuit. Le gars il m'appelle, il dit bon, je suis occupé plus tard. Je suis assis. Et puis mon cœur est chaud. J'ai vu le Seigneur, il dit l'obéissance vaut mieux qu'il est sacrifice. Pendant qu'elle était assise, il y a une autre soeur qui a appelé. Donc je me suis déplacé à cause d'elle, la deuxième soeur. Donc quand tu résistes à Dieu, tu perds cette grâce. Sinon, toi, tu quittes la tête, t'en mêlé. Tu dis, mon frère, il est d'accord, on va la même médecine, papa. Aïe! Il faut qu'il t'insulte pour que le directeur voie que tu es maltraité dans l'entreprise. Quelqu'un comprend? Ah, ça s'appelle la main que je vais entendre. Ça s'appelle quelque chose, on ne peut pas en faire après. Parce que plus t'insulte, comment tu réagis là? Dieu te dit, tu le laisses faire. Si tu réagis, c'est pourquoi on va voir. On dit voilà, impoli. Si tu étais, c'est elle qui a commencé, peut-être pour elle, elle n'a pas appris, c'est pourquoi elle a entendu. Pourquoi vous nous êtes de mauvais? Arrêtez de résister, continue. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Voilà, puisque tu as rejeté le message que Dieu t'a donné, il te rejette aussi comme roi. lui aussi il te rejette aussi comme roi. Donc il y a des gens qui perdent leur destinée parce qu'ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. Voilà tout. Parce que sur Dieu là c'est facile. Même tu as l'église, mais tes propres frères de l'église vont te faire. Tu vois, tu regardes ça. Moi j'ai vu que Satan est dehors. Je fuis Satan. Pour venir dans l'église là. C'est Lucifer de tout. Je fuis Satan dehors. C'est Lucifer, le nom plus mauvais dans cette église. Pourquoi? Parce que chacun, on a notre moi à dire. On pense qu'on est devenu plus intelligent que la parole. On est devenu plus sage que Dieu. Non, je suis un spécialiste dans ce domaine. Donc moi je pense, c'est vrai, Dieu a dit, mais je pense que si on fait ça, c'est mieux. C'est ce que le roi a dit. Puisqu'il est habitué à avoir le contact salut, ça va que ça me fait attention. La relation, tout exagéré, va créer un manque de considération. Ça devient une familiarisation, qui est familier à lui. Non, on n'est pas. Bon, à partir de ce moment-là, l'onction de la révélation sur ta vie qui l'a te quitte. L'onction de la révélation ne le quitte pas, mais la révélation qui l'a sur ta vie part. Parce que tu n'as pas sanctifié, tu n'as pas rendu sacré l'onction de Dieu est sur lui. Vous voyez le grand missionnaire, non? Est-ce que vous le voyez? Hein? Plus il est cassé, plus il y a un mystère autour de lui, plus il est puissant. Il y a des choses que Dieu fait, même si l'homme de Dieu dit va venir, il faut dire non. Dégagez-le. Je vous dis, dégagez-les. Vous le faites un petit saut. Ne permettez pas qu'un consacré soit là. Parce que qu'un consacré est là, Dieu le regarde. Si tu lui as mal parlé, vous pouvez pécher là. Donc, les seuls dans le cas, tu dis, oh mais Dieu, viens. Richard, non, tu sais, bon, pour lui là, mettez dans sa main. Tiens, bon. Ça, c'est entre nous le petit quoi. Quand c'est consacré, là, faut bouger. Il a vu, si tu ne donnes pas, c'est un problème. Comme pour lui, tiens, voilà. De temps en temps, tu peux avoir des contacts, mais ça doit pas être des contacts réguliers. Je vous dis la vérité. Mais vous voulez qu'on vous mente. Parce que même là, quand tu es là, tu es toujours le missionnaire Pascal. Non seulement tu ne vas pas le respecter, tu ne vas pas respecter sa femme, tu ne vas pas respecter son enfant,
tu vas pas respecter tout ce qui est autour de lui. Or, là où est consacré assis, le territoire, la zone est consacrée. C'est pas pour un féticheur de vaudou assis, tout le monde a s'est occupé dans le passé. Mais tu as remarqué que nous, les chrétiens, on est les plus désordonnés. Les musulmans sont plus organisés que nous. Bon, les musulmans vont aussi à même que les chrétiens, écoute ça. Les sorciers seront moins jugés que nous. Parce que tous ils sont mauvais. Mais nous, ce qu'on fait dans la maison de Dieu, c'est plus que la sorcellerie. Parce que la Bible dit quand tu connais quelque chose et puis tu fais le mauvais là, tu es jugé double. C'est à cause de ça la Bible dit tout le monde n'est pas appelé à être docteur. Moi, je fais des problèmes quand je fais une prédication, les gens d'entendre, je peux de m'aider. Parce que quand je dis, dans ta vie, prenez. Tu as prêché ça, est-ce que ça t'a respecté? Voilà, c'est pas problème. Ah, moi je vais limiter. Mon frère, toi-même, tu regardes à côté là, j'ai tendu que moi-même. Donc faites attention à ça. Continue. Ne te rejette. Parce qu'on va les appeler. Alors Saïd dit à Samuel, j'ai péché. Regardez maintenant va faire repentance. J'ai péché. Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Donc il savait qu'on devait obéir. Parce que souvent le pardon, c'est quand tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as fait quelque chose, ça on ne fait pas. Ah, pardon, je ne sais pas faire. Mais quand tu sais, et puis tu fais. Ah, pour toi là. C'est par là direct que tu cherches. Mais il faut savoir que tu ne t'es pas à l'homme. Tu te bats avec l'Éternel des armées qui a gagné tout ce moment. Continue. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. J'ai gagné le peuple. Ah. J'ai gagné le peuple. Faut pas en faire les craindre. Vous l'avez compris. Si le peuple est quand même passé, c'est mieux que Dieu soit avec nous que le peuple soit avec nous. Si le peuple a avec nous, Dieu n'est pas nous, on est mort. Il a écouté le peuple, les soldats. Ah, wow. De toute façon, Dieu a dit, mais on peut gérer. Et vous allez voir, il y a ces gens de personnes dans l'église. Tu vois quelqu'un comme ça là, même si tu l'aimes, il ne faut pas lui dire qu'il faut pas disparaître. Parce que lui là, c'est comme tu l'aimes, il contamine. Il dit, il a créé le peuple. Est-ce que c'est le peuple qui a établi sur le royaume d'Israël? Non. Tu crées qui c'est qui t'a établi? Je respecte les gens. Dans notre travail de Dieu là, si les gens nous aiment, c'est merveilleux. Si les gens ne nous aiment pas, c'est normal. Si les gens t'aiment, c'est merveilleux. S'ils ne t'aiment pas, même toi si tu n'aimes pas, c'est normal. Continue. Maintenant, je te prie. Je te prie. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Reviens avec moi. Reviens avec moi parce que tu es acquitté. Continue. Et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi. Ok. C'est pas l'homme de Dieu va être dur parfois. Il faut que tu sois dur. J'ai dit que c'est pas nous, c'est la matière spirituelle qui est dure. Il dit je ne retournerai pas avec toi. Continue. Quand tu as rejeté la parole de l'Éternel. Moi je ne suis qu'un messager. C'est toi qui rejettes la parole de celui qui m'a chargé d'aller vers toi. Tu veux que moi je sois bien toi. C'est ça la Bible a dit. Quand les gens ont dit arrêtez de prêcher, la Bible Pierre, il dit jugez-vous pourquoi vous obéissez qu'on désobéisse à Dieu. Continue. Et l'Éternel te rejette. L'Éternel te rejette. Afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül se saisit par le port de son manteau. Voilà. Viens. Je vais me faire ça servir. Quand il finit de parler, il se tourne, saisi. C'est ça. Maintenant, on va forcer, Dieu n'a qu'à donner. Voilà, le mal qu'il a fait là, il a fait développer maintenant le grantage spirituel. L'agression spirituelle.
Il a fait peur à l'homme de Dieu. Tu sais, moi, les citables, je suis un grand marquis, fais ça. On n'a pas fait de temps, frère. Oui, il a fait quoi? Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. C'est déchiré. Première part, Dieu a dit qu'il a neuf du royaume. C'était bon. Ça dit, même s'il quitte, il va vivre. Mais le fait qu'il a déchiré la vie du prophète, ça, c'est plus la malédiction de Dieu. Dieu a donné pour lui. Il devait laisser le prophète partir et essayer de plaider. Mais le fait que, attends, maintenant c'est le corps physique du prophète qui l'agresse. Pour ta désobéissance quand même, toi tu perds tous les cerveaux de ta famille, tous les cerveaux de ta descendance qui devaient après toi monter, tout cela est descend à cause de ta famille. Maintenant, lis rapidement le livre de Luc, on va terminer avec ça. Luc le chapitre 6, le verset 47. Luc le chapitre 6, verset 47. On va terminer avec ça. Amen. Nous rentrons dans un nouveau mois. Excusez-moi, c'est le premier dimanche du mois. Vous devez comprendre. C'est pourquoi on va faire la prière. Vous savez, avant de transmettre une responsabilité à quelqu'un, il faut lui enseigner les lois de cette responsabilité, les interdictions de cette responsabilité et les importants de ça. Là, il sait. Amen. Nous, on veut avoir des avantages. Quand on dit non, il y a des avantages, on doit la gérer ça. C'est là qui est plus dur que l'avantage. Faut dire. Je vous montrerai à qui est semblant tout homme qui vient à moi. Oui. Entend mes paroles et la met en pratique. Celui qui vient à Dieu, qui attend le message que Dieu donne, il faut mettre ça en pratique. Mettre en pratique à t'asseoir. Tu dis moi-même là, ça là même attends. Donc, quand vous en parlez, mais ça ici, il n'a pas de coucher. Ça ici, il n'a pas de coucher. Ça ici, il n'a pas. Tu là, Seigneur, donne-moi l'argent pour manger. Il faut dire, Seigneur, aide ça. Il faut t'arranger. Ça n'a pas parti. Ça n'a pas parti. Quand tu as parti là, le ciel est ouvert, tu descends sur toi. Continue. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Oui. Creusé profondément. Doucement. Il dit, celui qui entend la parole de Dieu, comme on est en train de faire, qui met en pratique, c'est-à-dire qui applique cette parole de Dieu à sa vie, et qui fait l'effort de changer, le phénomène n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison, il a commencé à creuser fondement. Quand on voit les immeubles là, quand on doit construire là, on met pas le nom. Hein? Vous voyez du sable qui sort. Est-ce que vous voyez ce qui se fait? C'est cassé, c'est en bas. Donc il creuse plus profondément. C'est pas quand la parole de Dieu s'assoit, il y a un camp plat au niveau de tes affaires. Il ne faut pas penser que Dieu t'a abandonné. Non. Quand le spirituel s'assoit là, ça bloque un peu le sous-sol. Le sous-sol doit être bloqué pour qu'elle s'assoie bien. Ça veut dire que ton âme, ton esprit, tes pensées doivent être captées sur ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est de là va venir ta réussite, c'est de là va venir ton succès. Donc tes pensées doivent être captées dessus. Continue. Et a posé le fondement sur le roc. Donc il a creusé pour trouver. Creusez en vous-même. Faites le fort sur vous. Le fort sur vos défauts. Le fort, si c'est que vous vous aimez que Dieu n'aime pas, faites le fort. En faisant le fort de laisser ça, c'est comme tu es en train de creuser. Jusqu'à ce que tu trouves la roche. La roche, elle est en bas. La roche, elle est en bas. Elle est en bas. Et qu'est-ce que tu trouves le changement, c'est la roche. C'est sur ça. Tu vas déposer la fondation. Continue. Une inondation est venue. On dit quoi? Qu'est-ce qui est venu? Donc, ça veut dire que même si tu suis les plans de Dieu, que tu ne suis pas les plans de Dieu, les mêmes intempéries qui arrivent à celui qui désobéit, les mêmes intempéries arrivent à celui qui obéit. La différence, c'est que celui qui obéit, lui, il résiste, il sort. La différence, c'est celui qui ne désobéit pas, ça l'emporte. Continue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir le branler. Inondation est venue d'abord, c'est rempli. Tu es là, puis c'est toi, tu vois, il y a des problèmes autour de toi. On vient te dire ton enfant, tel problème, ton mari a tel problème, telle affaire que tu connais, c'est ça là, c'est bloqué. Telle situation, tu es là, c'est bloqué. Tu es là maintenant, tu dis Seigneur, ça là, c'est plus moi. Je suis inondé. Mais je ne crains pas un mal parce que je suis arrêté sur moi. Tu vois, et puis la situation est là. Et puis maintenant, tu attends que par telle situation, elle va être développée. Par telle situation, elle va être développée. Par telle situation. En l'espace d'une semaine, toi qui t'es retrouvé, tu étais immergé des problèmes là. Attends, vous n'avez pas vu, il y a des situations qui sont arrivées là.
Est-ce que vous avez imaginé que Dieu va vous enlever dedans? Vous n'êtes pas sorti. Acclamez le Seigneur sur le Saint-Esprit. C'est ça que votre maison est partie sur le roi. C'est ça que l'homme de Dieu ne peut pas te donner. Mon imposition de Dieu ne peut pas te donner ça. C'est toi-même, ta prise de conscience, ton attitude face à Dieu, les décisions que tu prends face à Dieu, le travail que tu fais pour Dieu, faut bien faire. Continue. Parce qu'elle était bâtie, elle était bien bâtie. La maison a résisté parce qu'elle était solide. Souvent, Dieu permet que les gens viennent t'insulter, tester ta colère, pour pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de la colère, merci Seigneur, parce qu'il est changé. Dieu est d'accord, on va voir. Cet esprit, il va faire test. Et puis ça, c'est ton plus pire ennemi. De toute façon, moi, si c'est ton ami, tu peux pardonner parce que ça ne peut pas les choses bien. Dieu va tester. Il marche là. Dis voilà. Dieu va les dire, il y a des nouveaux. Sinon, ça là, c'est un coup de gratuit pour elle aussi, dans le problème, elle va venir un problème. Tu penses qu'il te rappelle ce que tu as dit. Je dis non. À cause de Dieu. Faites ça. À cause de Dieu. Pas souvent, il y a la cause de Dieu quand il dit là, ça agit. Il y a la cause de Dieu quand il dit là, ça agit pas. Quand tu as dit, tu m'as chassé. Tu as fait un rapport sur mon commandement. Aujourd'hui, voilà moi, j'ai un travail, on t'a chassé là-bas, on va t'embaucher, c'est moi qui vais donner mon pied. À cause de Dieu, je laisse moi. C'est bien. Même pas qu'il a dit quoi, ça ne s'est pas passé. C'est ça qui a pris le pays de Goliath. C'est pas toi. Continue. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Il a bâti sur la terre. Sans fondement. Sans fondement. Et la maison de vie sont sans fondement. Amen. Demain, un homme de Dieu va venir te dire que tu ça va aller. Le pays, non, j'ai vu que la bénédiction. Là, c'est lui là qui a parlé. Ils ne sont pas fondés. Quand tu n'es pas fondé, tu n'es pas stable. Tu cours à tout vent. Le texte est là-bas. Demande c'est peut-être qu'il y a la pole, c'est là-bas. Demande lui, bon, c'est un exemple. Hein. Demande lui, c'est raser les cheveux et puis mettre produit pour ne plus que ça pousse, c'est ça qui a la mode. Tu es parti, tu as rasé, tu as mis les cheveux, ça n'a plus poussé. Après, demande lui, non, que maintenant c'est les cheveux qui sont à la mode. Voilà, ça va faire. Tu vas voir le docteur. Tu dis, je vais cheveux, il dit, oh, il n'est pas mis là. Ça tue cheveux. Il dit, docteur, il faut forcer. Il force à les cancer du cœur. Parce que quoi, ta maison n'est pas fondée. Est-ce que Dieu peut compter sur l'église fondée? Est-ce que Dieu peut compter sur ta fondation sur la terre? J'entends pas toi-même. On va s'arrêter là. Nous allons